Nous sommes le 24 décembre 2021 et quand on parle du 24, on sait que c'est une date importante aussi dans la célébration de la fête de Noël qui aura lieu demain 25 décembre. On va dire que la fête commence aujourd'hui puisque ce soir, c'est déjà la prière, donc la veillée de prière. On va souhaiter que Dieu accompagne les Burkinabés et surtout que justement tout puisse se passer bien donc pour ce soir, mais surtout faites attention, prudence en circulation puisque c'est également l'occasion à l'accident aussi de se montrer. Donc, il faut faire très attention. Raison pour laquelle nous parlerons justement de zéro accident ce jour 24 et demain 25 décembre, jour de Noël. Ça sera dans la rubrique sécurité routière. C'est avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo qui va nous donner des conseils pour justement éviter l'accident. Et aujourd'hui, comme invité du jour, nous recevrons sur ce plateau Dr Romial Yaro. Il est le président du mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques. Aujourd'hui, il est membre du groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. Nous parlerons actualité nationale, mais nous parlerons bien sûr de ce mouvement. Et dans la rubrique les rendez-vous du week-end, nous allons recevoir Honoré Onadja pour bien sûr partager les événements de ce week-end avec nous. Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bienvenue. Nous partons tout de suite et maintenant à Bousouma pour la première rubrique. Nous sommes installés à Bousouma pour vous faire découvrir la localité, mais surtout aussi pour vous parler du Napoussoum. Napoussoum, ce sont les salutations donc du Dima de Bousouma organisées chaque année. C'est l'occasion de rendre grâce à Dieu et l'occasion aussi donc de demander justement aux ancêtres de protéger Bousouma tout au long de l'année à venir. Aujourd'hui, nous allons vous proposer de suivre des témoignages. Il s'agit des témoignages d'autorités coutumières religieuses, mais également de citoyens de Bousouma qui étaient présents au Napoussoum du Dima de Bousouma. Ce sont ces personnes que Abdoulaye Kinda a interrogées pour nous. Je vous invite à suivre. Cette année, nous commémorons la fête traditionnelle de Sa Majesté le Dima Sigri de Bousouma. C'est une fête annuelle, une fête après les récoltes, et qui permettra non seulement au Dima en premier lieu de pouvoir consommer les nouvelles récoltes, et c'est une occasion aussi pour nous de se saluer, de se souhaiter meilleurs vœux et de regarder dans quelle direction nous pouvons mettre dans la main, construire en tout cas le royaume et partant de toute la province et de la région. Voilà pourquoi nous, ressortissants du royaume, nous sommes là, derrière Sa Majesté le Dima, pour lui souhaiter meilleurs vœux, que Dieu lui donne longue vie, que Dieu lui donne la santé, afin que réellement, main dans la main, nous puissions vraiment contribuer à développer le royaume. Il est à l'endroit de tous les ressortissants, qu'ils soient à Ouaga, à Bobo, partout en Côte d'Ivoire et ailleurs, que nous puissions travailler en symbiose, nous travaillons en synergie d'action pour développer vraiment le royaume et toute la région. Et vraiment, c'est notre vœu que nous puissions avoir un leader traditionnel et que nous puissions nous mettre derrière lui pour que réellement les choses avancent comme il se doit. C'est la fête de Sa Majesté le Dima de Bousouma, une fête traditionnelle qui réunit chaque année les filles et les fils du royaume et le gouverneur et l'ensemble donc des corps constitués est là ce soir pour lui souhaiter donc la bonne fête. Et comme vous savez, cette année, ce n'est pas facile pour notre pays. Donc nous sommes venus donc pour donc non seulement souhaiter la bonne fête et ensemble avec Sa Majesté vraiment prier Dieu et afin que nous puissions avoir la paix et la sécurité dans notre pays. Donc c'est vraiment la fête. Mais c'est vrai que cette année, c'est pas facile. Pour ce qui est de la fête, c'est la sobriété. Et donc nous prions donc, nous ce que nous cherchons, c'est qu'on puisse avoir donc la santé et la sécurité et que le royaume repose en paix, la région et le pays, vraiment nous puissions avoir la paix et la sécurité. Je me suis rendu à Bousouma aujourd'hui, après une journée assez chargée à Ouagadougou, pour manifester ma proximité et souhaiter aussi heureux jubilé au Dima. C'est sa fête coutumière annuelle. Comme vous savez, je suis de la région. Donc à ce titre aussi, je me devais de me manifester, mais je suis venu aussi parce que responsable religieux,
Alors, nous poursuivons le même objectif. Nous connaissons la situation que traverse notre pays, un pays en quête de réconciliation, de justice et de paix. Alors c'est dans ce sens-là que les célébrations ont été organisées de façon sobre, et pas comme les autres années. Au niveau de l'Église catholique, nos célébrations de Noël et du Nouvel An seront certainement marquées par la sobriété, la solidarité avec tous ceux qui souffrent, et l'essentiel c'est la prière. Comme je dis toujours, notre Kalachnikov, c'est la prière. Nous allons redoubler d'efforts dans ce sens-là. Voilà, donc c'est simplement une proximité avec la population. Je suis de la région, comme je vous ai dit, et aussi les assurer de notre prière, de notre proximité et de notre fraternité. À l'instant, vous écoutiez quelques citoyens, mais autorités coutumières et religieuses également, qui étaient au Naposom du Dima de Boussouma. Ce sont des personnes que Abdoulaye Kinda a interrogées pour nous. Il nous parlait justement donc de l'importance de ce Naposom. Il faut rappeler que c'est l'événement phare justement donc de Boussouma ou du Dima de Boussouma. Ça se tient chaque année et est organisé par le Dima. C'est l'occasion justement pour les populations de saluer le chef, le Dima de Boussouma. Alors, pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale, le temps de recevoir El Hadj Soumaïla Rabo pour la revue de presse, et ça sera avec la complicité de la réalisation. Nous poursuivons avec cette émission. Cette fois-ci, nous allons passer à la revue de presse. Revue de presse présentée aujourd'hui par le directeur de l'information de Savane Média, El Hadj Soumaïla Rabo, que nous retrouvons à présent. Bonjour. Bonjour Azeta, bonjour à toutes et à tous. Pour la une des différents quotidiens aujourd'hui, nous débutons par quel journal? Par l'Express du Faso. Nous allons vous dire là pour commencer. Hôpital de référence de Bobo, le joyau attendu dans 36 mois. Autant le dire, démission du DG de la Sotraco, lui au moins a eu le mérite. Dans la rubrique Vrai ou faux, les conseillers sont convoqués à l'arrondissement 7 de Bobo. Des démissions au NTD dans le Oué, c'est une interrogation. Et puis zone déguerpie au secteur 33 de Bobo du Lasso, vendue selon certains. CAN Cameroun 2021, Kamou Malo a fait ses choix. Fête de fin d'année, prions et invoquons le prince de la paix, cardinal Philippe Ouedraogo. Et puis, fait de chez nous, Pascal, je suis morte, point de suspension, suite. Le journal Le Quotidien à présent, en 3 du drame de Yirgou, la difficulté dans le dossier, c'est la non-exécution des décisions de justice. Célébration de la Noël et du Nouvel An, mettant l'accent sur la prière et l'attention envers tous ceux qui souffrent, plutôt que les réjouissances populaires, cardinal Philippe Ouedraogo. Dans la rubrique digne d'intérêt, Yako, 7 ans de prison, dont 4 fermes pour le maïticien accusé de viol. Ouaga, de faux policiers volent la moto d'un étudiant. Et puis Niger, plusieurs morts dans une attaque près de la frontière burkinabé. FMI, la dette du Burkina allégée, et puis Soum, 3 terroristes abattus. À la une du quotidien toujours, mais pour terminer cette fois-ci, CAN Cameroun 2021, une liste de 29 joueurs sans plusieurs cadres. Aujourd'hui au Faso à présent, construction de l'hôpital de référence de Bobo du Lasso, l'entreprise chinoise chargée des travaux à Setruel et Brouette. Wagner, les 15 et le Sahel, jeu d'échecs martial au Mali. Procès Thomas Sankara, Tenkodogo, le point de départ du scénario du 15 octobre 1987. Noël 2021, les messages de l'Église catholique et de la FEME. À la une des citoyens, on peut lire aujourd'hui, fête de Noël, des messages de solidarité, avec à la une le cardinal Philippe Ouedraogo et le pasteur Henri Yé. Ministère en charge de la communication et de la culture, le mérite des 103 agents reconnus. Dans la chronique
de Sidoya. Cette fois, j'écris au Christ. Nous passons au journal Le Pays, fête de la nativité, quand la Covid-19 et l'insécurité plombent les préparatifs. Noël est loin d'une fête confinée dans les églises et les maisons des chrétiens, selon le père Jean-Paul Sagadou. Le cardinal Philippe Ouedraogo appelle à la solidarité. Et puis, la Ligue islamique pour la paix au Faso offre un bélier au cardinal. Les Burkinabés n'ont pas le cœur à la fête. C'est à la une du journal Le Pays aujourd'hui. Événement du 15 octobre 1987, Blaise s'est collé à Thomas dans l'intention de prendre le pouvoir. Dixit, Abdul Salam Kabore, témoin. Dans la rubrique Popuri, Sotraco, les raisons de la démission du DG Pascal Tenkodogo. Et puis Cannes 2021, 29 étalons pour préparer la bataille de Yaoundé. Nous terminons avec l'Observateur Palgam, édition de la Nativité, pensée aux déplacés internes et aux familles endeuillées, cardinal Philippe Ouedraogo. On peut lire dans une lettre pour l'AI, Noël, tous à la sobriété. La paix sociale vaut bien un tel verdict. Le maître du Ramoira s'en est allé, et puis les exhortations de la FEME. La FEME, c'est la Fédération des Églises et Missions Évangéliques. Pommes de terre à la crème fraîche et aux merguez. Couronne s'en ira à Noël. Et drame de Yirgou, 3 activités pour un anniversaire macabre. C'est ce qu'on peut lire à la une de l'Observateur Palga aussi ce matin dans son édition de la Nativité. Merci Elhadj. Retour sur quelques sujets d'actualité et l'insécurité fait toujours l'actualité au Burkina Faso. On parle donc de mort de VDP pour aller à Titao et bien sûr, parallèlement, on a assisté à la sortie du CISC. Oui, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Vous savez, ce qui est nouveau, que les quotidiens n'ont pas ce matin, c'est la mort brutale de Lagi Yoro, grand VDP du Lorum. Vous savez, hier soir, l'information a circulé sous forme de rumeurs parce qu'une embuscade a été tendue à un convoi de commerçants qui était escorté par des volontaires pour la défense de la patrie et qui faisait le trajet Waïgia-Titao. Donc du Yatenga au Lorum, parce que depuis quelques semaines, et presque tout le monde le sait, depuis quelques semaines, Titao est isolé pratiquement. N'eût été l'intervention aérienne suivie des renforts des forces de défense et de sécurité, la ville de Titao, chef-lieu de la province du Lorum, aurait été totalement isolée. Et donc, depuis quelques semaines, les VDP et les FDS font des pieds et des mains pour que la localité retourne à la normale. Et les VDP, ces derniers jours-là, selon les informations qui nous sont parvenues, ont fait le trajet plusieurs fois pour assurer la population que le tronçon était fréquentable et ont même déminé les derniers jours-là. En tout cas, au moins 3 mines anti-personnelles ont été enlevées sur ce tronçon. Vous savez, une partie n'est pas bitumée du tout, en Ouaïga et Titao, autour de 35-40 km. Et donc, à partir du moment où la route avait commencé à redevenir fréquentable, il fallait parer au plus pressé, entre autres, ravitailler la localité en vivres, en carburant, en tout cas en produits de première nécessité. Et c'est ce à quoi les VDP, dont Yoro, très connu, célèbre VDP du Lorum, vaquait hier dans l'après-midi. Et donc, en quittant Waïgia avec un convoi de marchandises pour Titao, ces VDP-là sont tombés dans une embuscade. Et puis, jusqu'à hier nuit, on n'avait pas les nouvelles de Yoro. Nous, particulièrement, nous étions en contact avec des gens un peu proche de lui, parce que nous entendions l'interroger dans le cadre de la nouvelle année qui vient, pour comprendre un peu la situation de la localité et surtout le travail des VDP. Donc hier nuit, nous avons cherché les informations
auprès de 1001 sources pour voir. Il y en a qui disaient qu'il était blessé, qu'il était en train d'être transporté à Ouagadougou. Il y en a qui disaient qu'il était mort. Il y en a qui disaient que son portable ne répondait pas. Il y en a qui disaient que c'est d'autres personnes qui décrochaient quand on appelait son numéro, jusqu'à ce qu'on ait la confirmation ce matin que finalement les ennemis ont eu raison de lui et que son corps est actuellement à la morgue de Titao. C'est vraiment dommage parce que c'était un symbole de la lutte pour la défense du territoire du Loroum, mais du Burkina de façon générale. Il s'était engagé sans rien attendre du tout, ni de l'État, ni des autres. Il disait le faire pour sa patrie et la terre de ses ancêtres. Il s'est battu comme il pouvait. Les rares fois où moi j'ai entendu l'Ayoro parler, il disait qu'il avait commencé avec un fusil de chasse à défendre le Loroum jusqu'à ce qu'il puisse lui-même, de bataille en bataille, avoir quelques kalachnikovs qu'il utilisait pour se protéger et protéger pratiquement toute la communauté. C'était aussi un symbole de tous les groupes VDP de la zone, parce qu'il inspirait confiance, il les rassurait et il aidait beaucoup les forces de défense et de sécurité dans leurs opérations parce qu'il connaît bien la zone, à la fois la ville de Titao, mais également les localités environnantes et les communes de la province du Loroum. Et ça sonne vraiment comme une grande perte pour tous ceux qui sont engagés dans la défense du territoire. Ça tombe à un moment où le CISC a fait une sortie pour appeler l'entroi de Yirgou, ce qui est vraiment une bonne chose, parce que Yirgou, c'est un drame humain que tous les Burkinabés auraient voulu effacer de leur mémoire, sans pouvoir y arriver, tellement c'était grave. C'était une crise communautaire à la limite qui est partie évidemment d'actes terroristes, puisque c'est le chef qui a été assassiné avant que les choses ne s'emballent. Et donc c'est très important, surtout que le CISC, manifestement, a des preuves que le dossier judiciaire est bloqué, ne bouge pas, les décisions de justice ne sont pas exécutées comme il faut. Et tout ça a le mérite d'interpeller les uns et les autres, tous ceux qui sont en charge du dossier, pour qu'on fasse la lumière sur le drame de Yirgou, sur lequel d'ailleurs il n'y a pas assez de consensus sur le nombre de victimes décédées. Le gouvernement parle d'une quarantaine, le CIS parle de 200 et quelques personnes massacrées. Mais c'est la justice qui peut nous aider à faire la lumière sur ce dossier. C'est pourquoi une fois de plus elle est interpellée. Maintenant, là où ça pose problème, cette sortie du CISC-là, c'est que le CISC en a profité pour dire, bon, il faut désarmer tous les civils qui sont armés, tout ça. Là, moi, j'ai des doutes là-dessus, parce que tant que la situation était normale au Burkina, est-ce que les civils étaient armés? Voilà. Je pense que c'est un principe de droit universel que de se défendre quand on est attaqué. Voilà, tant que les choses se passaient normalement, il n'y avait pas des gens qui venaient se servir chez d'autres parce qu'ils ne voulaient pas travailler, il n'y avait pas les corlouetos. Tant que la justice faisait son travail, il n'y avait pas de civils armés. Tant que la police, la gendarmerie traitaient normalement les dossiers de larcin, d'escroquerie et puis de tout ce qui ressemble à ça, il n'y avait pas de problème. Mais à partir du moment où les gens commencent à douter de la bonne foi de l'élite qui devait participer à la sécurité, à la sécurisation de nos localités. Et là, les gens ont le devoir de se défendre. Je crois que les VDP, tout ce que vous voyez en armes là, en situation normale, on ne les verra pas. Et en situation normale, l'autorité ferait en sorte que ces choses-là n'arrivent pas. Mais s'il y a des gens qui peuvent venir de nulle part, massacrer un village et puis amener le troupeau ou tout ce qu'il y a comme bien, on ne sait où, mais les gens ont le devoir, c'est même pas un droit, c'est un devoir, voilà, d'organiser la résistance, de se défendre quoi qu'il arrive.
l'autorité ne pourra rien contre ça. Donc sur ça, moi je suis totalement en désaccord avec la lecture du CISC. C'est vrai, ça participe des droits humains, mais encore que les droits humains nous participent, non. Encore que les droits humains doivent faire en sorte que nous soyons protégés, voilà, pour ne pas être obligés, voilà, de nous défendre. Tant que nous ne sommes pas attaqués, nous n'avons pas besoin de nous défendre. Et tant que nous serons sûrs que si nous sommes attaqués, il y a des gens commis à cette tâche-là pour nous protéger, nous n'aurons pas besoin d'avoir un pistolet, un couteau là ou une flèche. C'est totalement inopérant. Voilà. Mais tant que l'État n'assumera pas son devoir de protéger tous les citoyens, dites-vous que les citoyens vont s'organiser comme ils peuvent, hein, et ça c'est totalement un réflexe humain. Ils vont s'organiser comme ils peuvent pour se défendre. Deuxième sujet, pour finir, nous parlons de cette conférence de presse du cardinal. Oui, le cardinal, vous savez, c'est une tradition. Le cardinal Philippe Ouédraogo livre un message de Noël et de Nouvel An à travers une conférence de presse. Et il a fait encore cette année. Le cardinal Philippe Ouédraogo a rencontré la presse hier pour passer le message de Noël, pour souhaiter bonne fête de Noël à tous les chrétiens, pour souhaiter bon nouvel an à tous les Burkinabés au monde entier et souhaiter plus de sécurité et de paix, quoi de plus normal, et également rappeler les instructions de l'Église concernant la messe, par exemple, de minuit ce soir, qui devrait finir plus tôt. Vous savez qu'avant, en temps de paix, la messe de minuit allait jusqu'à effectivement minuit du matin, mais depuis quelques années, l'Église catholique fait en sorte que les messes se terminent un peu plus tôt, vers 21h, vers 22h, pour que les gens regagnent leur domicile en toute quiétude. Il a rappelé l'aspect de son message qui nous interpelle tous les Burkinabés et au-delà. C'est là où il dit de plus faire de la fête un moment de solidarité, de penser envers les gens qui souffrent. Il pense probablement aux personnes déplacées internes, aux localités qui sont martyrisées, aux zones qui sont totalement en insécurité. Donc plus de solidarité envers ces personnes qui souffrent là, que de réjouissance. Et je crois qu'il a dit ça il y a déjà 2 ans. Il a dit encore l'année passée. Il a dit que les Burkinabés des grandes villes, l'élite se comportait comme si il n'y avait pas péril dans la demeure. Nous continuions à manger, à boire comme d'habitude, alors que le danger était là, près de nous. C'était comme si c'était de l'insouciance. Et je crois qu'il a répété d'une certaine façon encore hier. Et c'est ce sur quoi nous devons insister pour dire oui, Noël normalement c'est le moment de la réjouissance, de la célébration de l'avènement du Christ. Le nouvel an c'est la même chose, on est content de pouvoir passer une autre année. Mais souvenons-nous qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance. Souvenons-nous qu'il y a des gens qui n'auront pas à manger ou à boire au même moment. Souvenons-nous que nous sommes tous burkinabés et que nous avons un devoir de solidarité les uns envers les autres. Ça, c'est le message essentiel que moi je retiens de ce que le cardinal Philippe Ouédraogo a dit. Je pense que c'est le même message de la Fédération des Églises et Missions évangéliques, la FEME, les Églises évangéliques, et c'est le message aussi des prêtres et des pasteurs, des leaders religieux, des leaders coutumiers. Je crois la classe politique devrait pouvoir nous dire la même chose. On attendra de voir le message du président dans à peu près une semaine, mais ça doit être le message que nous devons tous porter et ça doit être le comportement que nous devons tous exprimer pour que les uns et les autres sachent que nous sommes un. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir vaincre l'ennemi. Je crois que tout n'est pas perdu. Je crois qu'il y a de l'espoir. Même dans le Loroum où aujourd'hui l'heure est au deuil après la mort de Yoro, je crois que le Burkina a encore tout à gagner. Voilà. Parce que ceux qui attaquent n'ont pas d'argument pour attaquer. Et la preuve, c'est qu'ils n'expriment pas leurs intentions. Par contre, le peuple burkinabé sait, j'imagine d'où il vient, où il va. Il sait ce qu'il demande à ses gouvernants. Et donc, c'est une source de motivation et d'énergie
pour gagner la bataille dans laquelle nous sommes engagés. Merci Elhadj. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Merci. Merci. Nous poursuivons avec cette émission et vous le savez, chaque jour vous avez droit à votre rubrique invité du jour. Aujourd'hui, nous serons avec Dr Yaro que nous allons retrouver juste après ça. Nous sommes à présent avec Dr Romial Yaro. Il est le président du mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques et membre aujourd'hui du groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. Avec notre invité, nous parlons de l'actualité. Bonjour à vous, docteur, et bienvenue. Bonjour Madame Nikiema et merci pour l'invitation. Merci d'être sur notre plateau à nouveau. Alors, docteur Yaro, l'actualité, c'est encore l'insécurité et vous avez suivi justement l'actualité certainement depuis hier nuit. Au début, on parlait donc de probables morts du VDP Ladji Yoro. Ce matin, c'est confirmé. Il nous a quittés parce que justement son convoi qu'il accompagné est tombé sur une embuscade et malheureusement, Yoro a perdu la vie. Alors, quel est le sentiment qui vous anime ce matin quand vous apprenez cette nouvelle? Merci Madame Nikiema. Je puis vous avouer que c'est un sentiment de tristesse, un sentiment de déception au regard de l'ensemble des actions que posait cet individu patriote avec toute son équipe pour véritablement sauvegarder l'intégrité du Nord de façon générale et de Titao de façon particulière. Et l'actualité, c'est toujours l'insécurité. À Titao, particulièrement, il y a eu beaucoup d'appels, beaucoup de cris de cœur, beaucoup d'appels et d'alertes à l'aide. On sait qu'il y a eu un déploiement justement de l'armée, mais la situation semble toujours tendue entre terroristes aujourd'hui, armés et surtout la population qui vit la peur au ventre. Quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Non, en fait, cette lecture, en fait, que je pourrais faire résulte en fait de la velléité de ceux qui nous attaquent de véritablement créer une psychose au sein de la population pour peut-être assouvir à leur ambition personnelle. Donc, du coup, quand vous voyez comment les choses se déroulent, on se rend compte effectivement que la psychose au sein des populations a atteint son paroxysme, de sorte que l'ensemble de ces populations a du mal à partir avec les initiatives locales pour véritablement sauvegarder l'intégrité de leur village ou de leur terroir. Donc c'est toujours un sentiment de découragement, un sentiment d'affection au regard vraiment des conséquences qui découlent de cette situation. Il y a quelques jours, ou il y a quelques semaines, c'était le cas d'Inata. Et dans ce cas-là, justement, vous vous souviendrez qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte et un rapport a été remis au président du Faso, remis, puis rejeté. Ensuite, un nouveau rapport a été remis et les sanctions tombent déjà. On se rappelle qu'au Conseil des ministres, mercredi dernier, il y a eu justement 2 gendarmes qui ont été relevés de leurs fonctions. Il s'agit notamment du lieutenant-colonel William Kombari et du capitaine Isaac Sanou. Qu'est-ce que vous pensez de ces décisions? Madame Nikiema, permettez-moi d'abord de dire qu'aujourd'hui, la gendarmerie est victime en réalité de l'excès de discipline au sein de ce corps. Excès de discipline des hommes vis-à-vis des chefs qui sont dans des bureaux et qui des fois ignorent en fait ou négligent la difficulté que vivent les hommes sur le terrain, mais également un excès de discipline de l'institution gendarmerie vis-à-vis même de l'armée. Parce que vous saviez que parmi les victimes, il n'y a que des sous-officiers et des sous-officiers supérieurs, et pour qui connaît l'ossature d'une armée, et un massacre de plus de 50 sous-officiers constitue véritablement une perte. Et là, je vous avoue que c'est vraiment choquant et c'est vraiment regrettable. Mais je pense que l'ensemble des décisions qui ont été prises, à savoir la nécessité de diligenter une enquête, s'imposaient.
Mais je puis vous rassurer également que la procédure par laquelle cette enquête a été recommandée présente pour moi certains dysfonctionnements. Parce qu'en réalité, on ne peut pas commettre en fait ceux qui sont à l'origine de la situation de mener l'enquête. J'aurais souhaité que ça soit une équipe totalement indépendante. Et quand je disais tantôt que la gendarmerie même est victime en fait de son excès de discipline vis-à-vis de l'armée, s'il y a une institution au niveau de l'armée qui puisse mener véritablement des enquêtes, c'est bien la gendarmerie. Donc vous comprendrez que même si on accorde cela à l'inspection générale des armées, qui du reste était véritablement orientée vers des aspects de gestion, des aspects administratifs, je pense que ça pose problème. Ça pose problème, mais bon, c'est une volonté du chef de l'État. On ne sait pas quelles ont été véritablement les raisons qui l'ont amené à attribuer en fait cette responsabilité à l'inspection générale des armées. Mais toujours est-il, c'est comme vous venez de le dire, il y a eu un premier rapport qui a été rejeté. Cela témoigne véritablement de la volonté de ces gens-là de ne pas traduire au chef de l'État la réalité de ce qui s'est véritablement passé. Et en ce moment, c'est ce que je disais entre camarades, je dis moi, à la place du chef de l'État, j'allais démettre le ministre de la Défense, bien qu'il soit nommé il y a une semaine de cela. Parce que lui, en tant que ministre, devrait prendre connaissance de ce rapport. Si le chef de l'État donne 10 jours à la commission, moi, en tant que ministre, je donne 8 jours, le temps pour moi de véritablement prendre le temps de lire le rapport et voir les différentes implications réelles avant de transmettre cela au chef de l'État. Mais bon, toujours est-il que, bon, c'est des failles qui arrivent, mais je pense que chacun de nous tirera les conséquences de cela et puis bon, l'évolution des choses pourront s'établir. Le cas d'Inata quand même a choqué plus d'un quand on a révélé que ces soldats qui étaient au front n'avaient plus de vivres pour manger, devraient être relayés. C'est quand même un cas qui a choqué les Burkinabés. Non, c'est ce que je vous disais tantôt. En réalité, la gendarmerie est victime de l'excès de discipline. Dans ces conditions, les hommes acceptent toujours rester sur place. Et je ne pense pas qu'on verra ça ailleurs. À partir du moment où il y a des gens qui doivent véritablement jouer leur rôle. Mais cela n'a pas été fait. Et malgré cela, ils ont décidé de rester sur place au nom du devoir de redevabilité vis-à-vis de la nation. Cependant, je déplore qu'il y ait des gens qui puissent s'égosiller de cela et laisser faire, malgré la responsabilité qui leur incombe, de mettre à la disposition de ces hommes-là l'ensemble des éléments, l'ensemble du dispositif, l'ensemble du matériel nécessaire. Donc du coup, vous comprendrez que c'est vraiment une situation difficile à accepter, difficile à surmonter. Autre actualité, les organisateurs de la marche du 27 novembre ont été condamnés. Les 5 accusés ont écopé de peine de prison avec sursis. Quel est votre avis sur ces condamnations? Madame Nikema, vous savez qu'en fait, moi je suis une personne éprise du respect des textes. Je pense que initialement la manifestation n'était pas autorisée. Et je crois qu'ici, il y a eu toute cette procédure à l'encontre de ces initiateurs qui ont d'ailleurs été condamnés. Ça veut dire effectivement que l'infraction avait été consommée. Ça, c'est les dispositions réglementaires. Mais pour moi, si j'étais à la place de l'autorité, peut-être que je n'allais pas peut-être m'intéresser à cette manifestation. À partir du moment où il y a eu un ensemble d'associations et d'organisations qui se sont démarquées de cette manifestation, il était peut-être plus intéressant pour l'autorité de les laisser faire. Et là, eux-mêmes, ils allaient peut-être tester leur capacité de mobilisation vis-à-vis de cette situation d'insécurité que nous vivons et de la marche qu'ils étaient en train d'organiser. Mais toujours est-il que moi, je pense que c'est la loi qui a été dite. Donc, du coup, je ne trouve pas peut-être d'inconvénients à cela. Bon, et chacun avisera et prendra. Mais est-ce que note. quelque part aussi la liberté d'expression n'est pas en train de prendre un coup au Burkina Faso? Mais la liberté d'expression est encadrée, Madame Nikema. Il ne faudrait pas que l'excès de liberté d'expression puisse constituer une anarchie pour une nation. À partir du moment où on vous dit que la marche n'est pas autorisée, c'est à vous de prendre l'ensemble des dispositions pour véritablement l'organiser dans un cadre légal.
puisque dans une démocratie, en fait, il y a l'ensemble des dispositions légales qui pourront autoriser ou pas, en fait, la tenue de cette marche. Donc, du coup, vouloir l'organiser malgré l'interdiction, je pense qu'on est en train d'aller au-delà des règles qui régissent en fait le fonctionnement d'une nation. Et en ce moment, il est tout à fait normal pour l'autorité de prouver à ces gens que bon, il y a des dispositions qui existent et que bon, chacun doit subir les conséquences de ces dispositions. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques. Nous vous avons reçu il y a quelques mois justement pour parler de ce mouvement. Aujourd'hui, quelle est l'actualité au sein de votre mouvement justement ? Non, en réalité, l'actualité au sein de notre mouvement, c'est la préoccupation de tout Burkinabé, à savoir cette situation d'insécurité et qui fait que beaucoup s'interrogent sur l'issue de cette incertitude. Et pour cela, nous nous sommes organisés de sorte à ce que nous puissions aller au-delà de la promotion de ces valeurs démocratiques. Parce que la promotion de ces valeurs démocratiques a un objectif essentiel, c'est celui de véritablement s'approprier un ensemble de valeurs qui pourront permettre au Burkinabé de se redéfinir lui-même en tant que Burkinabé intègre, honnête, soucieux du développement de la patrie. Mais vous vous rendez compte qu'avec la situation d'Inatan, comment un être humain aussi responsable soit-il va accepter, axifier, excusez-moi du terme, ces éléments sur le terrain pour des questions de vivre. Je pense que ça ne ressemble pas au Burkinabé. Et nous allons au-delà de cela pour dire que non, il faut qu'on arrive à converger vers une autre initiative qui pourra nous permettre de faire un diagnostic sans complaisance de l'ensemble des difficultés qui minent en fait le développement de notre pays. Et c'est justement pour cela qu'est né le groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. Donc vous êtes membre et vous avez décidé justement de former ce groupe-là avec d'autres camarades. Quelle est la vision que vous avez avec notamment le groupe d'initiative que vous avez lancé ensemble avec vos camarades ? Exactement. Je voulais d'abord préciser qu'en fait, les camarades et moi, nous ne nous connaissions pas auparavant. Auparavant, vous ne vous connaissiez pas. Ça veut dire que ça a été une rencontre fortuite au regard de l'ensemble, en fait, des convictions qui nous animaient. Mais comment est née l'idée ? Qui a appelé qui, par exemple ? Non, en fait, on s'est rencontrés fortuitement sur la base des plateformes. Réseau WhatsApp, Facebook, et puis ainsi de suite. On s'est rendu compte que nous partageons en fait un certain nombre d'idées pour l'intérêt du pays. Et donc, on a estimé qu'il fallait quand même se réunir. Je pense que l'initiative, là, ça vaut plus d'une année qu'on est là-dessus. Et on a juste fait l'ouverture, le lancement des activités officielles le 15, pour juste dire qu'en fait, on s'est accordé sur un certain nombre de choses. Donc, la vision qui a animé l'ensemble de ses camarades et moi, c'est essentiellement de faire un diagnostic sans complaisance de la situation et de proposer des solutions. Vous conviendrez avec moi, regardez actuellement même la nomination du Premier ministre. Si on vous dit, et je pense que ça va au-delà même des attentes d'un parti politique, ça veut dire que le chef de l'État a pris toute la responsabilité de véritablement apporter quelqu'un, faire nommer quelqu'un qui ne relève pas pour le moment de son parti politique. C'est ça la vérité. Et en ce moment, quelle sera la critique de ceux qui sont en fait les membres influents de ce parti politique? On risque de voir le Premier ministre comme quelqu'un qui est venu juste occuper une place, alors que eux, ils étaient là, ils se sont battus pour que véritablement le parti puisse être là où il est. Donc, c'est un ensemble de difficultés. Un ensemble de difficultés qui nous amène à repenser le rôle même des partis politiques dans l'arène et l'échiquier politique. Est-ce que véritablement les partis politiques jouent leur rôle pour prendre en compte les préoccupations sociales? C'est ça toute la difficulté. Un autre élément, c'est lequel... Bon, vous voyez, et actuellement, il y a tellement de partis de la mouvance présidentielle. Vous allez voir des progressistes. Des progressistes. Moi-même, c'est la ligne idéologique qui me pose problème. Des progressistes qui viennent s'affilier avec des sociaux-démocrates, qui viennent s'affilier avec des sankaristes. Tout
Tout ça, et des libéraux également, parce qu'on prend l'UPC, tout ça pour diriger un pays. En fait, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, sur le plan doctrinal, on devrait arriver à cela? À partir du moment où la question de la vraie gauche est en train de se poser. Qui constitue en réalité l'opposition? Et quand vous regardez l'orientation doctrinale aussi du CDP qui est actuellement à l'opposition, en fait, ce sont des sociodémocrates. Donc, du coup, il y a véritablement des interrogations à se poser pour voir quelle serait peut-être la solution appropriée pour qu'on aille vers un diagnostic en vue de trouver des solutions pour l'intérêt des masses. Sinon, à cette allure, ce n'est pas évident. Et pour revenir au groupe d'initiative pour la refondation de la patrie, votre objectif, c'est de repenser la société burkinabé et surtout instaurer un nouveau contrat social entre les gouvernés et les gouvernants. Donc, comment justement instaurer, réussir justement ce contrat social-là et comment repenser même la société burkinabé selon vous? Non, en fait, nous savons que ce n'est pas une mince affaire. Nous sommes conscients de cela, mais à force de persévérance, nous pensons que nous allons y arriver. Il suffit seulement de poser véritablement les préoccupations qui constituent un frein à l'avancée réelle de ce que nous estimons que ça devrait être la dynamique politique. Mais malheureusement, on se rend compte que les gens refusent d'en discuter. Mais nous avons décidé de discuter à travers l'organisation d'un certain nombre de conférences, de panels sur des thématiques précises. Et quand vous prenez le cas de l'institution judiciaire, il faut qu'on ait le courage de parler en fait du rôle que devrait jouer la justice pour l'émergence d'une nation. C'est tout à fait normal. Parce qu'aucune nation ne peut évoluer tant que la justice ne va pas véritablement s'approprier son rôle régalien. Donc, à travers l'ensemble de l'animation de ces conférences, il va sortir de cela certainement des conclusions que nous allons quand même nous donner le plaisir de donner à qui de droit. Et à l'issue de ça, on verra. Docteur Ouedraogo, docteur Yacine Ouedraogo, qui est membre également de votre groupe, que nous avons reçu mardi dernier, a parlé justement d'aller même, pas seulement à Ouagadougou, d'aller aussi dans d'autres localités du Burkina Faso pour rencontrer notamment les jeunes et d'autres couches sociales pour des discussions et justement, après ces communications-là, avoir des propositions. On va dire que c'est le plan vraiment de récupérer toutes les idées pour les mettre ensemble. Si, c'est de cela qu'il s'agit. J'ai toujours dit aux gens, je vous donne un exemple. Les gens ont souvent la latitude de faire le mauvais diagnostic. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de la lutte contre la corruption à travers la SELC. Mais alors que les gens oublient qu'on a un système électoral basé essentiellement sur des financements non maîtrisés. Et quelqu'un qui vient vous financer et qui vous aide à conquérir le pouvoir d'État, vous pensez que cette personne n'attend pas beaucoup de vous? Et vous pensez que la personne qui serait en train de gérer le pouvoir d'État ne sera pas redevable vis-à-vis de ces gens? Donc, du coup, c'est un ensemble de préoccupations qui font qu'il faut qu'on ait le courage de poser le vrai diagnostic et de voir où agir pour contenir l'ensemble de ces soucis. Et je vous assure que, comme l'a dit Dr Ouedraogo, effectivement, nous sommes dans un élan également générationnel afin de contextualiser les difficultés actuelles là aux situations du moment. Regardez aussi le convoi français. Quel a été l'assentiment de la population vis-à-vis de ce convoi? Donc ça veut dire qu'effectivement les gens veulent s'affirmer et s'assumer. Et il y a lieu que le politique prenne cela en compte pour poser les bases de toute action sereine des masses. Sans ça, ça risque d'être difficile et on risque de se retrouver dans une situation chaotique. On sait que votre mouvement milite pour la sauvegarde des valeurs démocratiques, votre propre mouvement, je veux dire. Aujourd'hui, si vous devrez jeter un regard sur l'univers de la démocratie,
Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, je dirais simplement que c'est une déception à partir du moment où nous avons bénéficié d'une démocratie imposée à la limite. Et donc nous avons une démocratie qui ne se contextualise pas à nos réalités. Une démocratie qui nous a été à la limite imposée et importée, si vous me permettez le terme. Mais nous estimons qu'il faut qu'on aille vers des questions qui pourront beaucoup plus prendre en compte nos réalités. Sans cela, je crois que nous allons aller véritablement vers l'échec et ce n'est pas évident que nous puissions trouver un environnement favorable à l'exercice de ces principes élémentaires du citoyen. Est-ce que votre mouvement, notamment le groupe d'initiative pour la refondation de la patrie, n'est pas juste un groupe de trop? Non, mais un groupe de trop, d'aucuns le diront, mais l'essentiel pour nous, c'est de véritablement, à travers l'ensemble des actes que nous posions, faire comprendre véritablement aux uns aux autres que ce n'est pas un groupe de trop. Parce que c'est comme je vous le disais tantôt, nous sommes véritablement déterminés à faire un diagnostic sans complaisance. Et à l'issue de cela, nous allons élaborer des thématiques, des TDR, et faire appel à un ensemble quand même de conférenciers qui pourront venir et puis nous allons discuter, voir qu'est-ce qu'il faut véritablement arrêter comme solution. Parce que vous voyez, depuis les indépendances, Madame Nikiema, ça ne va pas. Notre espoir était venu avec la période révolutionnaire. Malheureusement, la période révolutionnaire n'a fait que 4 ans, mais a suffisamment impacté les masses. Et à l'issue de ça, on a vécu une période tumultueuse et qui, à un moment donné, a rencontré en fait son paroxysme d'axifie. Et du coup, on a encore pris espoir avec l'avènement de l'insurrection, qui pour nous allait recadrer et camper le décor. Mais malheureusement, en fait, avec l'onction politique, vous voyez ce qui s'est passé. Ce qui fait d'ailleurs qu'au Mali, vous voyez comment les Maliens sont sereins dans tout ce qu'ils font. Ils se sont beaucoup inspirés du Burkina Faso, mais tiennent à ne pas faire les mêmes erreurs que les Burkinabés. Donc du coup, je crois qu'il faut qu'on aille véritablement vers cela. Pour refonder la patrie. Ouais. C'est refonder quand même, c'est un verbe lourd. On se demande en combien de temps on peut refonder une patrie. Non, mais nous sommes en train de vouloir même aller dans le sens même de la définition du Burkinabé nouveau. Parce que le Burkinabé qu'on a actuellement ne répond pas aux attentes. Je suis au regret de le dire. Vous venez tantôt de parler de la situation d'Inatan. Un Burkinabé patriote ne devrait pas permettre de jeter ses éléments en pâture comme ça. Et pour pouvoir repenser cela, vous voyez qu'il faut qu'on aille jusqu'à la base. Pour ceux qui sont déjà à un niveau de satisfaction, d'appropriation de ces valeurs, tant mieux. Mais nous devrons avoir l'intelligence de cibler en fait l'ensemble des Burkinabés vers qui nous devrions aller pour leur inculquer ces valeurs. Donc c'est une en fait action sur une longue durée et qui pourra nous permettre quand même de recontextualiser les choses et permettre à l'ensemble des Burkinabés de s'approprier un certain nombre de valeurs qui définissent en fait l'essence même du Burkinabé en son temps. Et quand on parle de refonder aussi, c'est sur plusieurs plans. Sur plusieurs plans. En plus de l'être, des valeurs que l'être humain doit avoir, c'est vraiment plusieurs plans. Je vous ai parlé par exemple des institutions. Si vous prenez la SELC, ils sont là chaque fois quand ils sortent, ils parlent des difficultés de financement. Et ils attendent leur financement de qui? Du pouvoir ou de l'État. Il y a un problème au regard de ce que je viens de vous dire. Parce que pour un chef d'État qui a été élu sur la base d'un financement non maîtrisé, d'individus à qui il est redevable, je pense que vous n'alliez pas demander à cet individu de vous financer pour que vous puissiez tracter ces mêmes gars. C'est vraiment difficile. Donc pour nous, il faut qu'on puisse, des institutions crédibles, comme l'ASCLC, devraient trouver des sources de financement qui devraient aller au-delà de l'État, des États. Ça veut dire peut-être au niveau sous-régional ou international carrément. Pourquoi ne pas véritablement associer ou lier ces genres d'institutions
et à des organismes tels que l'UEMOA ou la CEDEAO. Si véritablement ces institutions veulent qu'on puisse travailler pour l'intérêt des masses, au lieu d'attendre que ce soit un financement des États. Donc c'est un ensemble de réflexions comme ça qu'il faut véritablement mener pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour conduire le Burkina Faso sur les bonnes voies de la démocratie. Merci, Dr Yaro. Notre temps est terminé. On vous permet quand même un mot de fin avant de se quitter. Okay. Demain, c'est la fête de Noël d'ailleurs. Et effectivement, demain, c'est la fête de Noël, mais malheureusement, vous savez que les gens n'auront pas beaucoup la tête à la fête au regard du contexte sécuritaire, au regard des pertes en vies humaines. Donc, du coup, on espère véritablement que ça sera une période qui sera révolue l'année prochaine, espérant que les autorités prendront la mesure de toute la nécessité de véritablement agir pour qu'on puisse trouver des solutions appropriées. Merci, Dr Yaro. Merci bien, Madame Nikiema. Nous recevions pour vous aujourd'hui Dr Romial Yaro. Il est le président du mouvement burkinabé pour la promotion des valeurs démocratiques et membre du groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. C'est ici qu'on s'arrête pour notre entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous allons vous proposer une pause musicale avec le moniteur Ezekiel Ouedraogo. Et aujourd'hui, comme chaque vendredi, nous recevons le moniteur Ezekiel Ouedraogo de Victoire Auto-École pour justement la chronique sécurité routière. Aujourd'hui, c'est vraiment une chronique de conseils pour justement éviter les accidents. Aujourd'hui, 24 décembre et demain, fête de Noël. Moniteur, bonjour. Bonjour, Madame Nikiema. Merci d'être ici pour partager justement cette chronique avec nous. Sécurité routière, zéro accident de circulation ce jour 24 et demain 25 décembre, jour de la fête de Noël. Alors, moniteur, pendant les fêtes, notamment le 24 et 25, quel est le risque d'accident ces 2 jours? Très bien. Alors, je profite de saluer aussi tous les usagers. Chères dames et messieurs, les usagers de la route. Alors aujourd'hui et demain, voici 2 jours importants. Et 2 jours à risque élevé d'accident. Garde à nous pour pouvoir fêter la fête, tout en bonne santé. Alors, Noël, bien sûr. Et avant de commencer, n'oubliez pas, 1 seconde, j'ai reçu un cadeau. D'accord, merci de porter votre cadeau. Donc, et voilà le Père Noël, avant que les cadeaux des enfants soient prêts, j'ai déjà eu mon cadeau. Voilà. Alors donc, il a tous ces conseils-là qu'il m'a remis pour vous. Alors donc, chers usagers, ce que vous allez entendre maintenant, alors nous avons tous intérêt à éviter des accidents ces 2 jours pour que la fête se passe belle. La fête va se passer autour de l'homme et de celui qu'on appelle Jésus le Christ. C'est lui le sauveur du monde. Il se suffit lui-même. Il est dit dans la Bible qu'il est autosuffisant. Il n'a pas besoin d'un être humain. Vous voyez, il s'appelle encore l'Éternel des armées. C'est autour de lui que nous allons fêter. Et celui-là, il ne veut qu'aucun de nous reste sur la route. Donc il faut prendre des précautions. Absolument. Pour ne pas rester sur la route, voilà. Donc pour ne pas avoir d'accident surtout. On se demande si c'est possible vraiment de faire un bilan 0 accident de circulation, surtout pour ces 2 jours ou en période de fête, parce que quand on se réfère aussi aux chiffres de la police, très souvent le mois de décembre en période de fête, le nombre d'accidents grimpe. Il est bien sûr possible d'avoir 0 accident ces 2 jours. Qui dit non? Dieu ose dire à travers Victoire Auto-École. Dieu le dit. Il a confiance en lui-même. Et il nous donne cette mission de vous dire ouvertement 0 accident ces 2 jours. C'est possible. Qui sera la victime d'accident ces 2 jours qui lève son doigt? Bon, personne ne souhaite. Ah bon? Non, personne ne souhaite. Ceux qui savent faire les calculs. Il y a des gens qui savent bien faire les calculs. Les grands mathématiciens. Ceux qui travaillent à la NASA. Alors, levez votre doigt si vous voulez être victime d'accident ces 2 jours. Je ne vois pas un doigt levé. Personne. Donc, ce qui veut dire que 0 accident, c'est possible.
C'est possible. Voilà, maintenant, quelles précautions aussi prendre pour justement atteindre cet objectif, zéro accident de la très circulation? bien. Merci, madame. Tu veux savoir, tu le sauras avec les autres usagers. Il y a des précautions à prendre. Et il y a des habitudes qu'on a depuis le début de l'année qui n'ont pas été changées jusqu'à présent. À partir de maintenant, à l'heure ou à la minute où vous nous écoutez, changez-les. Et on aura zéro accident dans la circulation. Vous êtes habitués. Et un détail important que je donne, vous voyez, pour nos chères dames, hein, et les mamans sont encore au salon, ou encore il y a des tenues chez les couturiers qui ne sont pas encore prêts. Je vais demander aux couturiers qui donnent les faux rendez-vous. Si vous les faites déplacer, il faut limiter les déplacements. Ça permet d'éviter des accidents. S'il faut se rendre chez le couturier 10 fois aujourd'hui pour récupérer sa tenue, alors le risque est quand même élevé. Ça augmente le risque d'accident. Oui, absolument. Donc, vous voyez, c'est banal. On fait une étude sociologique vraiment. Ah, vous voyez, voilà, il faut se rendre 10 fois. Donc, les faux rendez-vous, il faut toujours appeler. Quelquefois, le couturier ne prend pas. Et également, nos chères mamans et nos chères dames, nos femmes bien-aimées. Aujourd'hui, encore un dernier jour, voilà, je suis programmé au salon. N'allez pas régulièrement, plus de combien de fois au salon pour voir si on peut. C'est mieux d'être stable dans un lieu. Oui, donc ces déplacements-là sont encore une occasion d'accident. Donc, et ils nous écoutent actuellement, donc ils vont prendre quand même soin de limiter les déplacements au salon, comme chez le couturier pour récupérer sa tenue. Voilà. Il faut limiter d'abord les déplacements. Les déplacements. Quelle autre précaution? Ça, c'est déjà important. Ça peut se limiter à ce niveau. Bien sûr. Ensuite, il y a ceux-là qui pensent que c'est comme c'est la fin du monde. Alors que c'est un jour ordinaire, un jour où nous avons convenu de fêter la naissance de Christ. Donc, et Dieu ne souhaite pas qu'il y ait une seule victime d'accident. C'est ce que les gens ne savent pas. Dieu a la foi en lui-même. Il ne veut qu'aucun de nous tombe sur la route aujourd'hui. Même les athées, ceux qui ne croient pas à Dieu, ce message est également pour eux. Vous comprenez? Nous devons partager la route aujourd'hui ensemble. L'excès d'alcool. Abstenez-vous de l'alcool aujourd'hui et demain. Ça vous fait quoi? C'est possible. Comprenez? Voilà. Alors, le téléphone, limitez. Si vous voulez, laissez votre téléphone et puis sortez. D'accord. Ne décrochez pas le téléphone. Bon, voilà, c'est une épreuve pour vous aussi. Vous pouvez vraiment programmer vos déplacements et vous laisser le téléphone vous déplacer. Parce que le téléphone peut compromettre notre bilan attendu. C'est zéro accident. C'est ce que Dieu dit à travers Victoire Auto-École. Voilà ce que Dieu donc nous dit. Et la vitesse moniteur? Oui, la vitesse, l'excès de vitesse. Malheureusement, pour les enfants, les jeunes, à eux, c'est leur passion, l'excès de vitesse. Ne compromettez pas, regardez, par exemple, regardez des acrobaties aujourd'hui dans l'euphorie de la fête. Ça peut compromettre le bilan que nous attendons à travers donc le message de Victoire Auto-École. Vous voyez là, donc éviter donc ces acrobaties-là, c'est important. Voilà. C'est à éviter. Ah oui, il faut éviter donc l'excès de vitesse et donc important, l'alcool, les déplacements importants, évitons-les aujourd'hui. Pour que zéro victime d'accident soit dans ce bilan que nous attendons à travers Victoire Auto-École. C'est le bilan donc que nous attendons et nous écoutons toujours ce que Dieu nous dit. Vous voyez déjà, j'ai mon bonnet, mon cadeau, je l'ai déjà. Donc pour les enfants, ils auront également leur cadeau tout de suite. Alors, moniteur, quelles sont vos attentes aussi à l'endroit des responsables d'église pour justement atteindre cet objectif de zéro accident de circulation? Merci madame, tu veux savoir, tu le sauras. Pour les responsables de l'église, ne laissez pas là assis pour dire on va prier seulement. Loin d'être, ce n'est pas la prière seulement. La prière sans action, comme Jacques nous le dit, dans l'épître de Jacques, il est dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Ou priez, vous n'agissez pas. Donc, j'invite tous les responsables de l'église, que ce soit les pasteurs, les prêtres, les abbés. Combien d'entre eux sont restés sur la route? Vous comprenez? Même des pasteurs ont été écrasés. Des prêtres ont été tués dans la circulation. Donc, pas des inconscients ou encore des gens qui n'ont pas eu l'information à temps qu'il fallait prendre telle précaution, Donc, je vais inviter les responsables de l'église, la messe de minuit, à l'aller comme au retour. Déjà, vous pouvez leur envoyer des messages. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens pour que les messages parviennent aux gens. Pour que, en sortant de la maison, à l'église, laissez vos portables à la maison. Ça, c'est une chose. Pas plus de 50 à l'heure. Voici la vitesse imposée. Les responsables de l'église doivent retenir ça.
assez de surcharge, regardez ça. Vous vous embarquez comme ça pour aller à l'église et vous dites que vous voulez 0 accident. Hein? Le risque est élevé. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, de la messe de minuit, à l'aller comme au retour, il faut vraiment éviter ça. Il faut éviter donc beaucoup de choses. Laissez vos portables à la maison. N'allez pas avec, puisque d'ailleurs, dans l'église même, il est dit, il ne faut pas décrocher un appel. Il faut mettre sous silencieux ou bien il faut éteindre. Donc, ça tombe bien. Laissez-les à la maison. Ne laissez pas les enfants aller seuls. Trouvez un moyen vous-même pour les amener. Donc, le rôle un peu des responsables d'église ici, moniteur, c'est de passer le message, de sensibiliser en fait les fidèles. De sensibiliser les fidèles déjà. Okay. Ah oui, eux-mêmes. À part de la chair, vous avez des milliers de personnes devant vous. Dites-leur, hein, en venant à la messe, voilà, il faut éviter de boire même 1 gramme, voilà, 1 gramme d'alcool. Évitez de le prendre. C'est important. Évitez vos portables. Les enfants ne dites pas, non, toi, à ton âge, tu ne peux pas rouler moto. Ce n'est pas l'âge qui roule la moto. Il n'est pas habitué à la circulation, vous lui donnez une moto. Et vous voulez 0 accident. C'est difficile. Donc, que les responsables de l'église disent ça. Et à la fin de la messe, que les responsables n'oublient pas. Vous avez écouté le message du Seigneur Jésus-Christ. Suivez les mêmes instructions pour repartir à la maison. Ne laissez pas en route pour dire, ah, on va prendre une bière tout de suite là, et puis on rentre à la maison. Rentrez à la maison, ces 2 jours-là, vous privez de l'alcool, ou encore si vous voulez, vous pouvez le prendre à la maison. Chez vous, à la maison, qu'est-ce que ça fait pour qu'on puisse avoir le bilan attendu? Et quelle est vous avez parlé des enfants tout à l'heure, hein, oui. Quelle est la responsabilité aussi des parents pour éviter que des enfants soient confrontés à l'accident de circulation? Bien sûr, tout de suite quand on parle d'accident, il y a tellement d'accidents, ça vous étonne? Vous ne voulez pas changer de comportement et vous voulez que les accidents diminuent. Vous achetez les motos, vous donnez aux enfants ou encore vous envoyez les enfants partout sans leur dire voilà ce qu'il faut faire dans la circulation. Vous ne leur dites pas, vous avez une grande responsabilité, les parents. Hein? Et ici, regardons donc pour les petits enfants surtout, et la diapo 4. Envoyez-moi la diapo 4. Voilà. Et alors, donc, je vais parler aux tout petits. Hein? Donc, il y a le Père Noël qui a téléphoné directement à Victoire Auto-École, qu'il arrive avec les cadeaux des enfants. Voilà, donc, il veut être sûr que son véhicule est en bon état pour ne pas être victime d'accident et que les cadeaux des enfants leur parviennent. Moi, déjà, j'ai mon cadeau qui m'est parvenu rapidement. Voici donc vos petits souliers, tout ça, se trouve dans le véhicule de Papa Noël. D'accord. Alors donc, les enfants, merci. Et pour avoir ces cadeaux-là, il faut bien sûr se comporter. Les enfants doivent rester à la maison. Écoutez-moi, petit enfant, vous restez à la maison, attendant que le Père Noël arrive. Il n'est pas loin. Hein? Il a juste vérifié son véhicule, il arrive. Il m'a chargé de vous dire d'attendre à la maison. Ne sortez pas sans les parents. Okay. Dans tous les cas, quand Papa Noël sera là avec les petits souliers et tous les jouets, il va appeler maman ou bien papa pour que les cadeaux puissent vous parvenir. Donc ne sortez pas sans papa et maman. C'est compris? Parce que Papa Noël dit qu'il y a des accidents dans la circulation. Voilà, très bien. Compris, tonton. Alors, d'autres acteurs aussi qui interviennent hein, quand on parle de sécurité routière ou de risques pour éviter justement les risques d'accident, il s'agit de la police. Oui, bien sûr. Quel est votre message notamment à l'endroit de la police qui accompagne les populations en ces périodes de fêtes de fin d'année? Très bien, madame. Tu veux savoir, effectivement, c'est ça, comme elle vient de le dire. Et l'État va déployer la police, hein, donc au niveau des intersections routières, hein, dans plusieurs zones où le risque d'accident est élevé, hein, pour essayer de nous guider et pour que la circulation soit vraiment fluide et qu'il y ait 0 accident. C'est comme d'habitude, mais il y a des incivistes. Il y a des jeunes qui provoquent la police. Hein? Vous provoquez la police, pourquoi? Ils sortent pour qu'il y ait 0 accident, vous les provoquez. C'est dommage. Hein? Ah oui, vous les provoquez. Moi, j'ai toujours dit, hein, ce sont ces personnes-là qui laissent toujours leur fête. C'est vrai que ils ont décidé de faire ce travail-là, mais quoi qu'on dise, hein, ils laissent toujours leur fête pour vous aider, pour vous accompagner. Le minimum, c'est le respect. Oui. Et la police, justement, a fait sortir une note pour dire que, vu que
en période de fête de fin d'année, il y a vraiment d'embouteillage, il y a de l'engouement, la circulation est bondée. Il faut que les citoyens, les usagers puissent respecter ce que cette police-là ou les agents sur le terrain vont donner comme instruction. Parce qu'il se pourrait qu'au niveau de certaines voies, ils décident par exemple que vous devrez tourner à gauche au lieu de tourner à droite parce qu'il y a tellement de personnes qui viennent. Ils peuvent décider de vous faire changer de voie en fait. Oui, bien sûr. Il faut obéir tout simplement. Parce que faire un petit détour, voilà, ça ne va rien vous faire. C'est tout. C'est tout en fait. Voilà. Il ne faudrait pas dire moi je dois forcément passer par là. Non, ils ont le devoir, de vous protéger et ils ont le droit de vous dire aussi d'aller à gauche ou à droite, de vous diriger pour vous permettre justement de circuler et d'arriver surtout à bon port. Même si c'est dans le sens interdit et qu'un policier te dit emprunte le sens interdit, tu peux passer. Tu passes. Alors ne soyez pas là dès que des gens voient la police, par exemple aujourd'hui et demain, quand on va les voir, il y a des jeunes qui, je ne sais pas comment ils ont été éduqués, ils se moquent de la police, ils les insultent. Donc, qui provoquent la police. Ils les provoquent. Ce n'est pas intéressant. Et vous voulez zéro accident. Voilà un peu. Donc, obéissez aux forces de l'ordre. Donc, c'est 2 jours, aujourd'hui et demain. Notre temps est en train de finir. Bon? Oui, quand on parle d'accident, est-ce qu'il y a une tranche d'âge? Bien sûr, ceux qui sont exposés aujourd'hui, la tranche d'âge, les enfants de 12 ans jusqu'à 25 ans. Vous voyez ces gens-là, ils ont le sang chaud. Et les acrobaties, les balades. C'est comme si... Comme c'est la fête, il faut se promener forcément. Ah oui, forcément. Tellement de déplacements. Et ils sont exposés. Nous ne voulons pas qu'ils compromettent donc notre bilan attendu. 0 victime d'accident. C'est ce que nous attendons. Voilà. Merci bien. On va terminer par votre mot de fin et le mot aussi de Victoire Auto-École. Ah, très bien. Vous voyez, c'est un souci important pour Victoire Auto-École pour la fin de l'année. La sécurité donc des usagers au Burkina comme dans le monde. Donc, vous voyez, c'est un continu, un travail d'équipe. Donc, tous les moniteurs ont eu leur mot à dire. Et donc, nous vous transmettons donc nos salutations. Nous souhaitons bonne fête de Noël sans accident de circulation. Voici ce qu'il faut retenir. Noël sans accident de circulation. Écrivez ça et collez ça partout. Dites aux enfants, vos enfants là, d'écrire ça eux-mêmes. Ils savent écrire déjà. Les petits enfants n'ont qu'à écrire et rester à la maison. Si c'est pour se déplacer, il faut papa et maman. Ou encore celui à qui papa dira, ou celui à qui maman dira, amène mon enfant ici, amène mon enfant là. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra avoir 0 accident de circulation ces 2 jours. Voilà. Merci, moniteur. De rien, avec plaisir. On vous raccompagne avec ceci, le temps de recevoir Honoré Onadja. Et pour terminer cette émission, nous recevons Honoré Onadja pour les rendez-vous du week-end. Le rendez-vous du week-end présenté par Honoré Onadja que nous retrouvons chaque vendredi. Bonjour Honoré. Bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Sois honoré tout simplement. Et sois honoré aussi. Alors Honoré Onadja, nous débutons les rendez-vous du week-end avec le Festival des Arts et de la Culture du Burkina. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce festival? Alors débuté le 23, le festival prendra fin le 26. Alors parlons de ce festival, c'est un festival qui a été initié pour valoriser l'art du Burkina Faso et surtout la culture dont on est tant fier de ce pays depuis 226. Ce pays désormais intègre, ce pays dont on est tant fier et dont on fait la promotion. Alors ce festival va faire la part belle à des artistes burkinabés qui vont se succéder sur scène, qui vont venir émerveiller encore, donner un coup de pouce encore à la culture de Burkina Faso. Parmi ces artistes-là qui vont presser, on retrouve encore celui-là même qu'on appelle affectueusement Cheesy sera de la partie, et des artistes plein d'artistes. Bon, tu sais, on tire un peu vers la fin de l'année. Donc on va demander aux gens, donc on vous donne les rendez-vous du week-end, on vous dit qu'il y a un festival ici, allez découvrir. Voilà, ce qu'on va faire cette semaine, c'est qu'on va pas donner le nom des artistes qui vont presser. On va leur demander de se déplacer sur les sites et d'aller découvrir un peu la pléiade d'artistes qui vont presser pour vous. Rappelez-vous tout simplement que c'est pour votre bonheur que ces artistes-là se déplacent. Des artistes qui ont décidé de valoriser leur culture, alors déplacez-vous tout simplement. Depuis hier, vous l'avez fait. Faites le déplacement aujourd'hui, demain et encore après-demain pour vivre pleinement ce festival-là. Et je rappelle que le lieu, le seul
le seul endroit où vous pouvez vivre pleinement de ce festival-là, c'est au niveau de la Padoue. D'accord, au niveau Voilà, de la Padoue. Et à Padoue. travers justement l'affiche, hein, c'est vrai que tu n'as pas cité, mais on a pu voir quelques visages. Bon, là, vraiment, bon, je sais pas, c'est la régie qui m'a trompé maintenant. C'est la régie qui m'a trompé un peu, mais c'est une complicité qu'on respecte. Bien sûr. Deuxième événement, donc on parle du meeting musical. Un meeting musical. Ben, on a l'habitude d'entendre parler de meeting politique. Bon, ben là, les artistes musiciens aussi ont décidé de faire un meeting. Un meeting qui va permettre à tout un chacun de nous de profiter pleinement des fêtes de fin d'année. Et pour dire tout simplement que ce meeting-là, on vous le propose déjà le 25 à partir de 10h. C'est un meeting qui va battre son plein pendant 24 heures. Et vous aurez ce meeting-là durant du 25 à 10h jusqu'au 26 à 10h. Pour vous dire qu'il y a plein d'artistes qui vont se succéder sur scène. Des artistes comme Smarty, des artistes comme celui-là même qu'on appelle désormais le Condé d'Or 2021, entre la personne de Don Sharp de Batero sera de la partie. Des artistes comme Greg, des artistes comme Doudenchi, des artistes comme... bon, je demande tout simplement d'effectuer les déplacements. Voilà, je vous ai donné un peu quelques têtes un peu, mais je vais en ajouter un peu. Je vous parle un peu de Faden, je vous parle un peu de Denji qui sera de la partie, je vous parle un peu de Sofiano, je vous parle de Askoy. Effectuer les déplacements pour vivre pleinement ce meeting-là. Pour vous dire que ces artistes l'ont décidé d'émerveiller et de rendre encore un hommage à cette culture dont on est tant fier. Ils ont décidé de vous offrir 24 heures de spectacle. 24 heures de spectacle au cours duquel vous aurez des concerts live, vous aurez des concours de DJ Mix. Ben, si tu as un DJ Mix, tu viens, il n'y a pas de souci. Mais en plus de cela aussi, vous aurez des interviews avec ces différents artistes pour vivre un peu, pour apprendre encore davantage à connaître sur la culture de Burkina Faso. Mais en plus de cela aussi, ces artistes-là vont permettre encore à cette culture-là de prendre encore un envol. Un envol parce qu'il y a d'autres personnes qui vont quitter de l'extérieur, qui vont venir encore partager cette même scène avec nous. Donc du coup, c'est ce rendez-vous que l'on vous donne. Et tout simplement, vous me demanderez, c'est où le rendez-vous là? C'est à Bogdogo, l'espace Bogdogo là. C'est spécialement pour vous le 25 à partir de 10h pour vivre pleinement 24 heures pour ce meeting là. 24 heures de consommation de musique burkinabé pour vivre pleinement tout simplement le meeting. D'accord, et là on va parler de films. Bon, mais tu sais que si on finit l'année et qu'on ne parle pas de film, c'est pas intéressant. Voilà, pour cette semaine, on a fait l'exception. C'est pas uniquement que le programme du Ciné Burkina qu'on va vous donner. On va vous donner et le programme du Ciné Burkina et le programme aussi du Ciné Nerwaya. Ben, au Ciné Burkina, vous aurez la dernière création de Augusta Palinfo qui a été intitulée L'Ambassadrice. C'est ce film-là que l'on va vous proposer aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 au prix vraiment de 1500 et 2000 francs. Et du côté du Ciné Nerwaya, vous aurez aussi la dernière sortie de celui-là qu'on appelle, bon, je l'appelle affectueusement le Yango Yango, mais il s'appelle tout simplement MCZ. MCZ vous propose ici son film intitulé La Bobelaise. C'est ce film-là qui vous propose du côté du Ciné Nerwaya, aux séances aussi de 18h30, 20h30 et 22h30, au prix aussi de 1500 francs et 2000 francs. D'accord. Et les autres rendez-vous, donc les rendez-vous de Savane Média? Ben, les rendez-vous de Savane Média, c'est cette émission-là que l'on va vous proposer demain à partir de 8h, et sur la radio et sur la télé. Et cette émission n'est autre que cette émission-là qui fait la part belle à toutes ces personnes-là qui ont envie encore de nous apprendre davantage encore sur la vie quotidienne, mais aussi ces personnes-là qui viennent débattre sur un sujet donné. Et cette semaine, nous allons recevoir Eddie Kombouego, parce que la semaine passée, nous avons reçu Yaya Zungrana, qui est venu, qui a donné quelques notions par rapport au CDP. Mais bon, ne dit-on pas que après avoir reçu Yaya Zungrana, on va recevoir cette fois-ci le président là de ce parti-là. Parce qu'il s'agit le congrès de deux camps différents. Ben voilà, tu vois. Donc du coup, Yaya est venu donner ses précisions. Ben on va attendre El Présidente qu'on appelle tout simplement Eddie Kombouego. Eddie Kombouego qui est le président du CDP, qui viendra débattre aussi avec notre directeur de l'information qui n'est autre que Rabo Soumaïla sur un sujet donné, mais encore pour donner des précisions sur comment va ce parti politique là. Donc du coup, c'est ce rendez-vous que l'on vous donne demain à partir de 8h30 à la télé. À 8h à la télé et à la radio. Voilà, pour vivre pleinement cette émission 100 minutes pour comprendre. Mais je vais terminer en demandant aux autres, ceux qui nous suivent présentement, vous êtes des pères de famille, vous êtes des enfants, vous êtes, je peux dire parce que des enfants nous suivent présentement, ce que l'on va vous demander c'est prudence, prudence et encore prudence
en circulation. Merci bien. Voilà, pour qu'on souffle encore une bougie de 2022. Merci à toi, Honoré Onadia. Merci. Et puis, pour ajouter aussi, pour les rendez-vous de chez nous, il y a une émission spéciale Noël que donc nous allons vous proposer demain, certainement juste après l'émission 100 minutes, donc avec Chef Rabo. Donc après, vous allez avoir une émission spéciale avec les enfants et les artistes musiciens. Ça promet en tout cas rester justement connecté et ça sera diffusé demain, donc dans la matinée, mais également dans la soirée. En attendant, nous allons nous dire au revoir et nous quitter aujourd'hui ici parce que nous allons nous retrouver, Inch'Allah, lundi quand il va sonner 7h30 pour d'autres aventures de Bonjour le Faso avec bien sûr d'autres informations. Demain, c'est la fête de Noël. Nous vous souhaitons joyeuse fête de Noël, mais surtout fêtez dans la sobriété, fêtez en pensant à vos frères et sœurs qui sont aujourd'hui dans des zones reculées, qui sont aujourd'hui dans des zones touchées par le terrorisme, qui ne peuvent pas fêter, qui n'ont pas peut-être pas à manger, qui vivent la peur au ventre. Et aujourd'hui, j'ai une pensée spéciale à l'endroit de toute la population donc du Loroum. Merci et puis encore, on vous souhaite beaucoup de courage. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et c'est sur ça que je voudrais vous quitter.